Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre le présentoir McDonald's Happy Meal Mulan de Walt Disney Pictures. Alors, le présentoir est pour le coup sans les figurines, elles sont toutes ici parce que, encore une fois, elles ne tiennent plus, hein, les gommettes collantes sont moins collantes. Donc les figurines tiennent plus ou moins bien. Pour éviter que ça se casse la figure pendant la vidéo, j'ai préféré ne pas en mettre. Le présentoir est donc composé de 8 jouets. Alors, on trouve Mulan avec son armure. L'armure peut se retirer. Je vais vous montrer. Alors, donc on peut l'enlever en fait comme un pull, hein, sur les côtés, c'est pas fixé. Hein. Bon, je vais pas l'enlever parce que je vais avoir un peu de mal avec une seule main. Par la suite, j'achèterai de quoi poser mon téléphone sur un support, ce sera plus simple. On trouve souvent la figurine Mulan sans l'armure, hein, parce que la plupart du temps, malheureusement, les accessoires se perdent. Plus l'accessoire est petit, plus on a du mal à trouver. Il y a beaucoup de présentoirs comme ça que j'ai redécouvert avec les figurines. Je me disais, ah ouais, je l'avais celle-là. Et je me rends compte qu'ils avaient donc un ou parfois plusieurs accessoires. Et ils sont perdus en fait, perdus à jamais. On se dit, oh, c'est triste, on ne peut pas les avoir complets, quoi. Donc voilà, Mulan. Alors ici, je ne sais plus leur nom. Hein, les trois compères, les camarades de combat de Mulan. Hein. Il y a Yao, je crois, hein, avec... Donc c'est mécanique. Quand on tire sur la ficelle, hop, en fait, ça avance et le plus petit bagarreur, là, il finit par se rapprocher et voilà. Donc c'est là c'est Kriki, je crois que c'est Kriki. Lui c'est pareil, il est mécanique, mais le mécanisme... Ah oui. Ah oui, non, il est pas mécanique celui-là, il est sonore. Donc quand on tourne une fois les ailes, ça fait le bruit. Oh, c'est trop bien. Parce qu'en fait, j'en avais d'autres qui fonctionnaient pas, donc je me disais, bah, c'est peut-être un mécanisme cassé, mais non, en fait, c'est sonore. Donc on voit, hein, le son doit sortir de là. Ah, c'est trop marrant. Et lui, ses pattes, elles bougent aussi. Hein. Bon, après, les mettre à l'envers, il n'y a pas trop d'intérêt, mais voilà. Après, on a Mouchou avec une cymbale, enfin un gong, c'est plus un gong. Après, le bras bouge, mais ça fait pas un bruit extraordinairement fort, hein, ça fait ding ding. C'est très léger. Donc voilà. Ensuite, on a le cheval, je ne me souviens plus de son nom non plus. Je les mettrai dans les commentaires. Et là, c'est pareil, lui, il est mécanique, donc il faut remonter la petite molette et ça fait bouger ses pattes en fait. Bon, là, bien sûr, il marche pas. Mais normalement, en fait, il fait tic 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 comme ça. Et voilà. Quoi. Donc c'est pareil, hein, vous voyez la taille du cheval, comme je disais dans d'autres vidéos, c'est quand même des jouets vachement grands. Alors, le petit chien de Mulan qu'on voit au début du dessin animé, je sais même pas si on le revoit à la fin, je pense que oui. C'est un peu comme, ça m'a fait penser à Vaiana. On voit Poids au début et après on le revoit plus, quoi. Enfin, on le revoit à la fin. Dans Vaiana 1, bien sûr. Le 2, j'en ai entendu parler, mais je sais pas ce que ça donne. Voilà. Donc lui, c'est pareil, il a un mécanisme, et je pense que c'est... Bon, je crois qu'il marche plus trop. À mon avis, il doit faire peut-être de haut en bas. Il n'a pas l'air de bien fonctionner, là. Mais ça va, le mécanisme, on l'entend, il roule quand même. Alors ici, on a Shang. Et lui, son bras, il a l'air un petit peu trop leste. Je sais pas s'il a des accessoires, je crois pas. Je pense que c'est plus quand il est... Attaquons l'exercice. Voilà. Quand il fait l'entraînement des futurs soldats.
Donc lui, il est très... Ouais, il gesticule beaucoup. Donc c'est plus un jouet manuel. Et enfin, le méchant, lui c'est pareil, je sais plus son nom. Avec son oiseau, son aigle. Voilà, donc lui, il y a l'oiseau qui bouge, il a les bras... Ah oui, c'est vrai, il a une petite moulette. Tadam. Alors attendez, hop. Ouais, ça fait que ça. En fait, ouais, mais comme les, voilà, les ailes sont... Voilà. Ça fait bouger les ailes. Waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc là, c'est pareil. Le méchant, on le retrouve très facilement dans le commerce. Hein, enfin, dans le commerce. En vente, un peu partout. Les Mulan ne sont pas difficiles à trouver. Le plus dur, je pense que c'est le petit chien. Parce que c'est vrai que quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, tiens, je me souviens pas l'avoir vu. Mouchou, on le trouve facilement. Le cheval aussi. Les trois compères également. Mulan, peut-être un peu plus difficile. Enfin, je peux pas dire, c'est pas trop compliqué non plus, mais peut-être son armure. Hein, parfois, elle est manquante. Mais à part elle, les autres n'ont pas d'accessoires. Donc c'est vrai que ça va, c'est facile à compléter. Donc le présentoir, bah, chacun a sa place. Hein. Là, c'était, il me semble, le cheval. Juste devant la tente, c'est Shang. Après, il y a les emplacements du criquet, du chien. Les trois compères sont là-bas avec Mulan. Et le méchant, il s'installe ici, en fait, par rapport à son armée, hein, quand ils attaquent dans la montagne. Donc voilà. Le présentoir lui-même n'a pas trop souffert. Il tient voilà, tout seul debout. Après, l'avantage, c'est vrai que la structure est plus équilibrée. Hein, il n'y a pas de choses qui sont accrochées là ou là et qui feraient que tout tombe. La partie verticale, elle est beaucoup plus complète. C'est pas le mot que je cherche, mais il y a plus de matière, donc c'est vrai qu'elle est plus lourde, donc elle a moins tendance à s'écraser ou à tomber vers l'avant, l'arrière. Je crois que je l'ai aussi en version non assemblée. Encore une fois, les deux versions sont en vente sur mon Vinted Pro, Yesterday. YESTOYDAY. De toute façon, c'est marqué dans le logo et le petit filigrane de la vidéo, normalement. Je ne sais plus à combien je les ai mis. Parce que les jouets sont faciles à trouver. Donc c'est vrai que quand on veut investir, si on veut, admettons, vraiment avoir le présentoir, voilà, à lui tout seul, on peut le trouver à, je sais pas combien je l'ai mis, 45-50 euros. Alors vous allez dire, ouais, c'est cher, machin. Mais en fait, c'est comme tout produit vintage qui est plein de souvenirs, tout ça. C'est que, on les trouve plein. En fait, si vous voulez, c'est une politique de McDo. À l'époque, je sais pas comment ça se passait. Mais officiellement, ils n'avaient pas le droit de donner ou de vendre les présentoirs. Parce que justement, ça risquait de rameuter les foules. Les gens seraient venus dire « Ah, moi je vais l'acheter, machin, non, sauf que, il y a des personnes qui connaissaient des gérants et qui leur demandaient « Écoute, moi j'ai ma fille qui est, je sais pas, là, une petite dizaine d'années, elle adore les jouets McDo, est-ce que tu peux m'en avoir ?» Donc voilà, moi en fait, le lot que j'ai récupéré, c'est une personne comme ça qui a eu cette chance d'avoir un ami gérant de McDonald's et qui a collecté de nombreux présentoirs. Mais voilà, leur politique, c'est que les présentoirs et même les affiches publicitaires qu'ils accrochent au plafond ou qui collent sur les carreaux, surtout à l'heure actuelle, c'est encore pire, non, on les récupère et on les jette. Voilà. Parce que ils font la politique du ouais, le plastique, attention, on arrête les jouets en plastique parce que ça se retrouve dans la nature et c'est chiant à recycler, machin. Ok, je comprends. Mais dites-vous que depuis l'invention, entre guillemets, des présentoirs McDonald's et donc de toutes les affichettes publicitaires, c'est que ça s'est retrouvé à la poubelle. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, et
Et franchement, c'est un appel à des fans peut-être de McDo et tout ça. Je parle pas forcément de la bouffe, hein, mais je parle vraiment des présentoirs, des jouets et tout ça. Même McDonald's, je les ai appelés et j'ai jamais eu de retour, donc ça m'a toujours gonflé. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez un listing de tous les présentoirs, ne serait-ce qu'en France, qui ont été proposés dans les McDonald's, avec la liste des jouets et tout ça, savoir ce qui a été sorti, parce que bon, les sites existent, hein, mais McDo lui-même ne s'embête même pas avec ça. Enfin, moi, c'est parce que je suis nostalgique et enfin voilà, après j'ai mon âme d'enfant qui parle et je trouve ça tellement fabuleux, ça ravive tellement de souvenirs que je trouve dommage qu'on n'en fasse pas, je vais pas dire un musée, mais un endroit où on présenterait tous les présentoirs, c'est le cas de le dire, McDonald's. Et même à travers le monde, parce que les Américains ont des versions différentes des nôtres. Alors parfois c'est les mêmes jouets, mais le présentoir va être différent. Ou alors ils vont avoir des figurines en plus. Je veux dire, ça pourrait être intéressant, je parle au conditionnel, mais d'avoir un endroit qui regroupe tout ça. Enfin, bien sûr, il faudra je sais pas, un entrepôt assez grand, parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de présentoirs qui existent. Rien que dans les années 80, 1999-2000, quand je vois ce que j'ai au niveau des dates, je me dis c'est incroyable le nombre qui est sorti des fois sur une année de temps. Sur une année de temps, on a parfois 10 présentoirs différents. Hein, l'équivalent de 1 par mois. Ou tellement il y en a eu. Voilà, déjà rien que sur une année, on peut remplir une pièce de présentoirs et de jouets. J'avais également vu un reportage d'un monsieur, un responsable de McDonald's, c'est monsieur Fayard, je crois, qui lui, pareil, avait une énorme collection, forcément, étant gérant, il pouvait les avoir plus facilement, de jouets. Il comptait les donner à une association d'enfants malades. Je trouve ça formidable, parce qu'ils vont tous se retrouver avec les jouets que nous, on a connus depuis toujours. Ils vont découvrir les vrais jouets, hein, les vrais jouets du McDo, qui ont une consistance et une durabilité plus avérée que des jouets en papier, hein, il faut le dire ce qui est. Mais voilà, voilà, je trouve ça dommage, c'est que les affiches publicitaires, là par exemple, récemment il y avait eu une version Hello Kitty Naruto, je pense que vous avez dû voir. Nous, on a été demandé si on pouvait récupérer les petites affichettes ovales avec les dessins des Hello Kitty habillés en personnages de Naruto. Alors on nous a dit non, on peut pas les vendre en fait. Enfin, c'est même pas les vendre ou les donner, c'est on peut pas. Parce que on les récupère et c'est renvoyé au siège, enfin c'est pas forcément le siège McDo, mais et ils les détruisent. Voilà, c'est détruit. Ils s'embêtent à faire tout des présentations publicitaires super mignonnes qui donnent envie de venir pour ne serait-ce qu'avoir les goodies et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est jeté, c'est détruit. Et moi, cette politique-là, je la comprends pas. C'est oui, on se débarrasse du plastique, mais le carton, c'est pas grave, ça se recycle plus facilement. Ouais, mais c'est un gâchis quand même. C'est un gâchis quand même. S'il est pas recyclé, c'est des arbres qui ont été coupés pour fabriquer le carton, machin, tout ça. Si c'est recyclé, tant mieux, mais c'est pareil. Le papier recyclé, ça a une durée de vie. Au bout d'un moment, ça marche plus. Hein. Il faut refaire du vrai papier, quoi. Donc voilà, c'est l'écologie à deux têtes, quoi. C'est on fait ça, on fait plus ça, mais on fait ça et c'est pas forcément mieux. C'est un peu mieux, mais voilà, sur le long terme, ouais, bof. Hein, moi, je suis assez sceptique. Il y a tellement de jouets qu'on pourrait faire dans d'autres matières. Je sais pas. Hein. Arrêtons d'abolir le plastique. Le plastique nous a quand même bien aidés à travers le temps. Mais il y a quand même le métal, il y a des jouets McDo qui ont été faits en métal, comme les anciennes versions des Hot Wheels, qui sont les Hot Wheels qu'on a dans le commerce en métal.
Oui, c'est un peu plus lourd, oui, c'est peut-être un peu plus cher à la production, mais au bout d'un moment, stop quoi. McDo, ils sont pas pauvres, hein. C'est une multinationale, ils sont multimilliardaires. Ils peuvent, enfin peut-être pas milliardaires, mais en tout cas multimillionnaires. Ils peuvent faire un effort sur le petit jouet, quoi. Hein. Ils ont rétréci les portions qu'on trouve dans les repas, dans les menus, mais le prix n'a pas baissé pour autant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué, donc voilà, nous faire la morale à dire ouais, on va mettre moins de plastique, mais on va aussi vous mettre moins de bouffe parce que voilà, tout nous revient trop cher. Bah ouais, bah stop quoi, arrêtez de nous prendre pour des jambons. Et puis faites un effort quoi, faites plaisir aux gens qui dépensent des sous chez vous pour ce qu'on considère comme de la malbouffe. Faites plaisir aux gens. Et arrêtez de voir plus le profit sans les personnes qui viennent acheter un McDo chez vous, bah il n'y a plus de McDo, hein, c'est fini. Hein. Enfin, bref, donc c'était un peu le coup de gueule aussi, je me suis laissée emporter. Mais voilà, donc c'était le présentoir Mulan de Walt Disney Pictures. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain présentoir. Merci. Bye bye.